عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions le maître de l'univers tout simplement parce qu'il nous a permis d'être en vie, de nous réveiller avec la santé et d'être toujours ceux-là qui sont à la recherche de la perfection de notre foi. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions Allah tout simplement parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous avons conscience de cela. C'est pour cette raison, vous comme moi, nous faisons des efforts, peu importe les problèmes que nous traversons dans la vie, les épreuves. Nous nous battons et nous avons espoir à un lendemain meilleur. Alhamdulillah, mashallah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, je vais devoir m'excuser. Pourquoi? Tout simplement parce que durant 2 jours, j'étais absente. C'était une rediffusion, c'était des rediffusions qui passaient. Mais qu'à cela ne tienne, loin des yeux, près du cœur. Et comme je vous l'ai si bien dit, la sœur Mariam est une personne à multiples fonctions, multidimensionnelles. C'est-à-dire que je suis au four, au moulin, à gauche, à droite. Et puis voilà, c'est comme ça. Alhamdulillah, si je ne suis pas ainsi, c'est que c'est pas moi, hein, c'est pas Mariam ça. Et je remercie Allah pour cela, n'est-ce pas? Parce que c'est pas donné aussi à tout le monde. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations tout simplement parce que l'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui dispose, n'est-ce pas? Qu'à cela ne tienne, chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes bel et bien avec moi, votre sœur Mariam, dans votre émission Assalam en direct. Et nous sommes le mercredi, n'est-ce pas, qui est le jour de nos petits bouts de chou, le mercredi 19 juin 2019, qui correspond au 16 Shawwal 1440. Nous sommes le mercredi 19 juin 2019, qui correspond au 16 du 10e mois du calendrier islamique, du calendrier hégirien 1440, chers auditeurs, auditrices. Alhamdulillah. Et chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne notre programme de votre émission Assalam, n'est-ce pas, nous aurons la lecture du Coran, sourate 9, versets 123 à 129, Taouba, le repentir. Ensuite, nous aurons le hadith, donc une parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et ensuite, nous aurons les Assalam et le focus sur toujours l'après-Ramadan. Oui, chers auditeurs, le focus sur l'après-Ramadan. Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, ça ne fait que 16 jours que nous sommes quittés avec cet hôte précieux qui n'est autre que le mois de Ramadan. Et qu'à cela ne tienne, nous devons toujours nous remémorer, n'est-ce pas, nous souvenir de ce mois précieux qu'Allah nous a gracié, n'est-ce pas, en nous l'envoyant, n'est-ce pas, pour simplement nous purifier, nous pardonner et aussi faire en sorte que nous puissions prendre conscience qu'il n'y a pas que le Ramadan qui pourrait faire en sorte que nous puissions être des bonnes personnes, nous ayons des comportements
machallah, agréable. Il n'y a pas que le mois de Ramadan. La preuve, c'est que pendant tout un mois, nous avons tout fait pour nous contenir nos péchés mignons, nous départir de tout ce qui nous éloigne d'Allah et faire tout ce qui a de bon. Nous avons été bienfaisants envers les créatures d'Allah. Nous avons été vraiment, machallah. Et pourquoi ne pas continuer? Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, le rappel profite aux croyants. C'est pour cette raison que nous devons nous rappeler toujours ce mois de Ramadan et qu'est-ce que nous devons faire après Ramadan. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Machallah, Dieu voulant, je suis là parmi vous, malgré les situations qui nous accablent, mais nous sommes là, présents, là avec vous, et qu'Allah facilite. Et je vous demande de nous faire beaucoup de doigts, parce que nous en avons vraiment besoin. Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous allons aller à la lecture du Coran. Nous allons passer à la lecture du Coran juste après la transition. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alhamdulillah, la kulihal. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et nous sommes sur la première partie, la lecture du Saint-Coran, de la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Alors, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, n'hésitez pas à combattre les mécréants qui vous entourent, qu'ils trouvent en vous de rudes combattants. Sachez qu'Allah assiste ceux qui le craignent. Chaque fois qu'une sourate est révélée, certains se posent cette question: lequel parmi vous a vu sa foi augmenter après cette sourate? En fait, les vrais croyants voient la leur augmenter et ils s'en réjouissent. Quant au cœur malsain, cette révélation ne fait qu'accroître leur impureté. Ils mourront dans l'impiété. N'observent-ils pas qu'une ou deux fois par an, ils sont soumis à de dures épreuves sans qu'ils s'avisent de revenir sur leurs erreurs ou de méditer la leçon? Chaque fois qu'une sourate est révélée, ils échangent des regards pour assurer que personne ne leur observe et ils se retirent aussitôt. Allah a détourné leur cœur puisqu'ils ne sont pas prêts à comprendre. Croyons, voilà qu'un messager d'Allah est venu à vous, issu de vous-même, très sensible à vos peines, animé d'une forte volonté d'assurer votre salut, plein de compassion et de mansuétude envers les croyants. S'ils s'obstinent à se détourner de ta voix, donc de la voix du prophète, dis-leur: Allah me suffira, il n'est de Dieu que lui, je me confie à lui, c'est lui le maître du trône sublime. Mashallah. Sadakallah al-Azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends notre parole d'Allah, la magnifique lecture du Coran, n'est-ce pas? La magnifique parole d'Allah, n'est-ce pas, qui est adressée à nos croyants.
Alors, ô vous qui croyez, n'hésitez pas à combattre les mécréants qui vous entourent, qu'ils trouvent en vous des rudes combattants. Sachez qu'Allah assiste ceux qui le craignent. Chaque fois qu'une sourate est révélée, certains se posent cette question. Lequel parmi vous a vu sa foi augmenter par cette sourate? En fait, les vrais croyants voient la leur augmenter et ils s'en réjouissent. Quant au cœur malsain, cette révélation ne fait qu'accroître leur impureté et ils mourront dans l'impiété. N'observent-ils pas qu'une ou deux fois par an, ils sont soumis à de dures épreuves sans qu'ils s'avisent de revenir sur leurs erreurs ou de méditer la leçon? Chaque fois qu'une sourate est révélée, ils échangent des regards pour s'assurer que personne ne les observe et ils se retirent aussitôt. Allah a détourné leur cœur puisqu'ils ne sont pas prêts à comprendre. Croyants, voilà qu'un messager d'Allah est venu à vous, issu de vous-même, très sensible à vos peines, animé d'une forte volonté d'assurer votre salut, plein de compassion et de mansuétude envers les croyants. S'ils s'obstinent à se détourner de ta voie, Mohammed, dis-leur, Allah me suffira. Il n'est de Dieu que lui. Je me confie à lui. C'est lui le maître du trône sublime. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah s'adresse à nous, croyons. De ne pas hésiter à combattre les mécréants qui nous entourent. Lorsqu'on dit combattre, les gens penseront que ouais, il faut prendre des épées, il faut s'exploser de bombes, il faut faire ceci ou faire cela. Il n'y a pas meilleur combat, chers auditeurs, auditrices, que le comportement. Le comportement est le meilleur combat du croyant. Lorsqu'on est attaqué dans notre amour propre, on est attaqué de par notre foi. On est attaqué de par plusieurs choses, n'est-ce pas? Comment devrait-on se comporter? Est-ce que faudrait-il que nous prenions des armes pour aller combattre? L'époque là est révolue autant pour moi. C'est une époque passée, ancienne, et même que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, l'a dit lorsqu'ils ont terminé, n'est-ce pas, la guerre des épées. Il a dit, nous avons terminé la petite guerre et il nous reste la grande guerre. Les compagnons de dire, comment est-ce possible, messager d'Allah? Comment est-ce que tu dis que la petite guerre est terminée et il nous reste la grande guerre? Pour eux, subhanallah. Donc ce que nous avons fait là, combattre, aller en guerre, etc., c'est la petite guerre. Maintenant, c'est quoi la grande guerre? Ils ont posé la question au prophète. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de leur répondre que la grande guerre, c'est la guerre de nos propres passions. La guerre de notre soi, de notre ego, de notre nafs. Et, vous avez vu, donc la petite guerre, c'était celle des armes là qu'ils ont terminées parce que lorsqu'on attaquait les musulmans à l'époque, il fallait bien qu'ils se défendent. Pourquoi? Parce que les polythéistes, ceux qui n'aimaient pas qu'on adore qu'un seul Dieu, qui adoraient les statuettes, ont combattu, sont allés léser les musulmans, les empêcher de prier, etc. Et Allah, par la suite, bien qu'ils ils ont dû se cacher, fuir, etc. Maintenant qu'ils étaient forts en nombre et que Allah leur avait donné cette autorisation de répondre, de riposter à cette provocation, à cette, comment dirais-je, à cette provocation venant des infidèles.
Et c'est pour cette raison qu'on leur a dit, « Oh, vous les croyants, n'hésitez pas à combattre les mécréants qui vous entourent. » Ça s'adressait à eux à ce moment précis. Quant à nous, notre époque, est-ce qu'il faille, si on est face à des mécréants, est-ce qu'il faille prendre les armes et les combattre? Non, puisque le prophète a dit la petite guerre est terminée. Celle qui nous reste, c'est la guerre de nos propres passions, de notre nafs, de notre ego. Et, vu comme ça, si on est face à ces derniers, qu'est-ce qu'il faille faire? Nous avons le comportement qui est le meilleur moyen de combattre des personnes qui sont très réfractaires à la religion d'Allah. De par notre comportement. Imaginez quelqu'un qui vous insulte tous les jours, mais que vous lui répondez par le sourire. Un moment, il va se fatiguer. Il va même se dire que quoi? C'est un fou que j'ai devant moi, en face de moi. Et si c'est quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi, lorsqu'il se retrouvera seul, il dit, mais enfin, j'ai fait des croche-pieds, j'ai été méchant, j'ai fait ceci à ce dernier, mais quand il me voit, il ne m'agresse pas, il ne me toise pas. Bien au contraire, il me donne même le bonjour. Ça, vraiment, il y a quelque chose derrière sa foi. Il va se poser, interroger, mais qu'est-ce qui lui pousse à le faire? Et même s'il ne vous le dit pas, il cherchera à comprendre. Et lorsqu'il cherchera à comprendre, mais ce sera à votre bénéfice, tout simplement parce qu'il comprendra que c'est ça le bon comportement du musulman. Contrairement à ce que nous affichons, dès qu'on nous touche, dès qu'on nous égratigne un tout petit peu, allez, on se met sur la défensive et on est parfois les premiers à porter main à ces derniers, ou alors à se faire exploser, ou alors à faire du n'importe quoi. La religion d'Allah, ce n'est pas une religion de guerre, c'est la religion de la paix. La preuve, c'est que le bonjour que nous donnons, le salam, c'est paix. Et le salam, c'est un nom d'Allah, subhanahu, un attribut d'Allah. Hein? Donc, voilà un tout petit peu. En ce qui concerne, n'hésitez pas à combattre les mécréants qui vous entourent. Et qu'ils trouvent des rudes combattants, des personnes fermes. Vous êtes ferme dans votre foi et personne ne peut vous ébranler dans votre foi. Ceci ne doit vous ébranler. Et lorsqu'on est sincère dans notre pratique, dans notre foi et dans nos comportements exemplaires, Allah ne pourra jamais en aucun cas nous comment dirais-je, être contre nous, bien sûr. Allah va toujours nous assister parce que nous le craignons et que nous savons que tout acte posé, n'est-ce pas, néfaste, n'est-ce pas, envers la créature d'Allah, n'est pas bonne, n'est-ce pas, parce que il ne nous est pas permis de faire couler du sang. Il ne nous est pas permis de léser la créature d'Allah. Il ne nous est pas permis, encore moins, d'épier ou de calomnier ou ceci et cela. Puisse Allah nous pardonner pour ces erreurs. Et il nous dit ici que chaque fois qu'une sourate nous est révélée, chaque fois qu'une sourate est descendue à ces mécréants-là, beaucoup disent, on leur a envoyé, ils disent que c'est Dieu qui les a envoyés, mais depuis qu'ils ont cette sourate-là qui est descendue, est-ce que leur comportement a changé? Est-ce que leur, comment dirais-je, est-ce que ça a fait en sorte que leur foi augmente? Et ils le disent avec un air de moquerie, de raillerie. Et Dieu de répondre en disant ceci, que en fait, lorsqu'une sourate est descendue, n'est-ce pas, aux créatures d'Allah, donc les vrais croyants, n'est-ce pas, lorsque les vrais croyants attendent la sourate d'Allah qui a été révélée, qu'est-ce qui se passe? Leur foi augmente et ils se réjouissent du fait que une sourate leur a été révélée. Ça veut dire que Allah les écoute, Allah les voit, Allah les entend et Allah s'adresse à eux lorsqu'il fait descendre une sourate. Donc un croyant ne peut qu'être content lorsqu'il lit Al-Qur'an Karim parce qu'il sait que le Coran a été révélé aux créatures d'Allah que nous sommes et plus est aux croyants. Et il n'a pas été révélé au mur ou au chevet de notre lit ou à l'armoire de notre lit. La sourate le Coran a été révélé aux humains que nous sommes, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous en servir, afin d'améliorer nos comportements, de
comment dirais-je, d'activer la foi qui est en nous et d'appliquer les recommandations qui ont été faites pour nous, car le Coran est un mode d'emploi pour notre vie sur terre, afin d'atteindre l'au-delà. Alors, Allah de dire, en fait, les vrais croyants voient leur foi augmenter et ils s'en réjouissent, ils sont contents lorsque une parole d'Allah leur est révélée, une sourate d'Allah leur est révélée. Il dit, quant à ceux-là qui sont malsains, la révélation, donc la sourate d'Allah ou le Coran ou les versets du Coran qui leur sont révélés, ne font qu'en croître, donc ne fait que faire grandir leur impureté, leur méchanceté, leur mauvais cœur, tout ce qu'il y a de négatif en eux, qui les éloigne d'Allah. Et il dit qu'ils mourront dans l'impiété, ils mourront dans, dans l'infidélité, dans le paganisme, ils mourront dans l'impiété. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi, Mariam, puisqu'ils s'entêtent à toujours négliger la parole d'Allah et ils n'y croient point. Et Allah de dire que, est-ce que ces personnes-là, et même nous, subhanallah, et même nous, les croyants, ne voyons-nous pas que lorsqu'on observe une ou deux fois par an que nous sommes soumis, qu'ils sont soumis à des dures épreuves sans qu'ils ne puissent, n'est-ce pas, revenir pour reconnaître leurs erreurs ou méditer sur leurs erreurs et enfin de demander pardon à Allah. Est-ce que malgré qu'ils passent des épreuves une à deux fois par an, ça leur permet de se rectifier? Est-ce qu'ils font une introspection de leur vie? Ah, durant toute une année, par exemple, je constate qu'il y a ceci qui nous arrive, il y a cela qui existe, etc. Est-ce que c'est pas dû au fait que je me sois comporté comme ci ou comme ça? Et ceci, chers auditeurs, auditrices, s'applique à tous. Il n'y a pas que les non-croyants. Ça s'applique aussi aux croyants que nous sommes. Ça ne s'applique pas que à la basse classe, ça s'applique aussi à la haute classe. Ça ne s'applique pas que à la femme ou à l'enfant, mais ça s'applique aussi au mari, donc au chef de famille. Ça s'applique au directeur d'une société. Ça s'applique aux autorités d'un pays. Ça s'applique aux dirigeants des pays. Ça s'applique au roi, au président et à tous ceux qui détiennent de l'autorité. Toujours faire une introspection. Est-ce que la méthode que j'ai appliquée, est-ce que si je vois qu'il n'y a pas de retombées positives, est-ce que il ne faille pas changer? Essayer de revoir les erreurs dans lesquelles nous avons trébuché, afin de faire en sorte que nous ne puissions plus trébucher là-dessus en nous corrigeant, en nous améliorant. Est-ce que ces personnes-là, Allah nous pose la question, essaient-ils de revenir sur leurs erreurs ou méditent-ils sur la leçon à travers ce que nous avons posé comme acte? Est-ce que la leçon a été positive? Est-ce que la leçon est négative? Est-ce que nous n'avons pas enduré? Est-ce que nous n'avons pas causé des malheureux? Est-ce que tout ceci devrait nous amener à réfléchir les épreuves que nous traversons. Mais fort malheureusement, beaucoup ne le font pas. Alors Allah lui dit que chaque fois qu'une sourate est révélée, pour ceux qui n'y croient pas, n'est-ce pas, au Coran, ils se regardent. Ils regardent avec un regard fructif, c'est-à-dire un regard fuyant. Ils regardent si personne ne les observe et ensuite ils se retirent aussitôt de l'endroit où on parle d'Allah. Mais Allah dit que c'est lui qui a détourné leur cœur, car ils ne sont pas prêts à comprendre. C'est pour cette raison que les endroits qui parlent d'Allah, les endroits qui parlent comment dirais-je, les endroits de rappel, ces personnes-là n'aiment pas y être. Ils n'aiment pas être dans les endroits qu'on parle de Dieu, parce qu'ils savent que c'est gênant d'écouter cela, et du coup ils se sentent
Se sentir coupable, non, mais ils se disent qu'ils sont dans le vrai. Donc, pourquoi ils vont rester là avec des gens, comme on dit, qui lost, donc, qui sont perdus, qui rêvent, qui rêvassent. C'est ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est dommage. Mais Allah nous dit que c'est lui qui a détourné leur cœur, car ils ne sont pas prêts à comprendre ce qui est dit. Ensuite, Allah s'adressant aux croyants que nous sommes, à ceux qui sont sensibles au bien, qui cherchent la vérité, n'est-ce pas? Il s'adresse à nous, les croyants, en disant, un messager, voilà qu'un messager d'Allah est venu à vous, n'est-ce pas? Il est issu d'humains que vous êtes, il est issu de vos familles, pour ceux qui appartiennent à ce monde. Il est issu de vous-même. Ce messager est très sensible à vos peines. Il est animé de bonne volonté afin que vous assurez votre salut. Il ne parle pas de son propre chef. Il le fait parce que Allah lui a demandé de le faire. Mais pour nous guider, n'est-ce pas? Il est animé de bonne volonté, de vos bonnes volontés. Et il est plein de compassion. Donc, il est plein d'amour envers la créature d'Allah, envers les croyants et de mansuétude. Il dit que si les gens ne croient pas à ce messager, n'est-ce pas, qui s'obstinent à se détourner de la voix, de la parole, de la guidée que ce messager apporte, et qu'ils, comment dirais-je, ils sont égaux à eux-mêmes, que tout ceci ne doit pas affliger les croyants que nous sommes, mais plutôt, nous devons dire quoi? Nous devons leur dire quoi? Allah nous suffit, Allah me suffira, il n'a de Dieu que lui, je me confie à lui, c'est lui le maître du trône sublime. Donc, nous devons faire quoi? Nous abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement, n'est pas s'affliger, mais plutôt s'en remettre à Allah, que leur, comment dirais-je, leur mécréance, ou leur négligence, ou leur monfoutisme, ou leur, comment dirais-je, leur détournement, ne puisse pas nous faire en sorte que nous puissions nous affaiblir ou bien les suivre autant pour moi dans leurs bêtises. Mais plutôt, on doit leur dire que Allah nous suffit, n'est-ce pas? Nous nous abandonnons à lui, nous nous confions à lui. C'est lui le maître du trône sublime, c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Donc, nous ne devons pas les suivre. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, voilà un peu la conduite à tenir en ce qui concerne notre comportement face à ces mécréants, n'est-ce pas, ces personnes mécréantes qui n'arrivent pas à suivre les croyants sur le droit chemin. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah faire en sorte que nous puissions être ceux-là qui montrent le bon chemin aux autres, nous puissions être des exemples et non des exemples de mauvaises guidées, mais des exemples de bonnes guidées. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons terminé avec le premier pan, donc la première partie de notre émission, la lecture du Coran. Nous allons passer sur la deuxième partie sans transition, n'est-ce pas, le hadith. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une sémence, puis sous celle de placement sanguin pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé. Il y insuffle, donc il souffle l'esprit vital, donc le souffle de vie à l'embryon, et reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant, à savoir, donc lorsque nous sommes dans le ventre de nos mères, n'est-ce pas, Allah accomplit différentes phases à l'intérieur du ventre de notre mère. Donc, en 40 jours d'abord, nous sommes sous la forme d'une semence, donc d'une eau qui rentre
dans l'utérus de nos parents, de nos mères. Ensuite, 40 jours plus tard, nous devenons maintenant du sang. Cette eau devient quoi? Du sang. Cette eau blanche qui est rentrée dans le ventre, dans l'utérus de nos mères, devient du sang. Ensuite, ce sang-là, pour les 40 jours encore, il devient morceau de chair. Puis, 40 jours plus tard, un ange vient et il décrète, n'est-ce pas? Il vient insuffler, donc il vient souffler l'esprit de vie. Il vient mettre la vie dans le fœtus de la maman, dans le ventre de notre mère. Et ensuite, il a reçu, ce même ange reçoit l'ordre de inscrire 4 décisions concernant l'embryon ou le fœtus qui est dans le ventre de la maman, à savoir nos biens et nourriture qui lui sont impartis. Biens et nourriture qui lui sont impartis. Donc, les biens que la créature, bien qu'elle soit dans le ventre, devrait avoir tout au long de sa vie. Donc, tout est déjà inscrit. Ensuite, la nourriture que ce dernier aura ou mangera. Son délai de vie, s'il vivra longtemps ou il vivra peu, tout ceci est déjà inscrit. Et ensuite, actes et conditions heureuses ou malheureuses. Donc, les actes que ce dernier posera, heureux comme malheureuses, sont inscrits, n'est-ce pas? Donc, les 160 jours de vie de cette personne. Voilà ce qui s'ensuit. Ensuite, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: par Allah, en dehors duquel il n'est pas d'autre divinité. L'un de vous n'a de cesse d'accomplir des actes des gens du paradis au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors que le livre du destin le rattrape et qu'il se met à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, il se peut que l'un de vous accomplisse des actes des gens de l'enfer au point qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une coudée, et c'est alors que le livre du destin le rattrape et qu'il se met à accomplir les actes dignes des gens du paradis et qui l'y font entrer. Ce hadith n'a pas été inventé par moi, Mariam. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et ce hadith existe dans le Riyad Salihin. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit ceci: la formation de chacun de nous, donc des créatures de Dieu que nous sommes, les créatures humaines que nous sommes, se passe de cette façon dans le ventre de notre mère, de nos mères. Les premiers 40 jours, d'abord, sous la forme d'une semence, donc d'une eau ou d'une graine. Puis, sous celle de placement sanguin pour une même période, donc pour 40 jours encore, le sang maintenant, cette eau devient du sang. Ensuite, 40 jours plus tard, mais du sang vraiment assez épais et lourd. Ensuite, 40 jours plus tard, pour une période semblable, elle devient morceau de chair, donc de la chair. Et enfin, 40 jours plus tard, Allah envoie un ange qui vient mettre le souffle de vie, donc souffler, introduire le souffle de vie, donc la vie dans
ce morceau de chair qui s'est composé après 3 étapes de 40 jours. 3 fois 40 jours. Vous voyez? Donc le quatrième 40 jours, donc le 160e jour, Allah insuffle le souffle de vie. Et il envoie l'ange pour insuffler le souffle de vie. Et ensuite, l'ange reçoit l'ordre d'écrire dans la table gardée, sur la table gardée, donc le destin de cette créature qui est en train de se former. Et d'inscrire 4 décisions concernant le fœtus qui est en train de se former. À savoir, ce qu'il gagnera comme bien, son revenu, n'est-ce pas? Ensuite, sa nourriture qui lui est impartie. Ensuite, le délai de sa vie. Donc, il faut qu'on évite de dire toujours que c'est elle qui a tué mon X, c'est elle qui a tué Z. Il est, comment on appelle ça, le moyen par lequel l'ange de la mort est passé pour ravir la mort de X, mais c'était écrit que ce dernier devrait mourir à ce moment T. Parce que c'était écrit quand il était encore dans le ventre de sa mère, la durée de sa vie. Ensuite, les conditions heureuses ou malheureuses, les actes et conditions de sa vie heureuse ou malheureuse. Donc, la manière dont il vivra, n'est-ce pas, les actes qu'il posera, heureux comme malheureux. Et le prophète de dire, par Allah, donc il a juré, il a pris Allah en témoin, qu'il arrivera qu'un homme se comporte durant toute sa vie comme un homme de bien. Il a fait du bien durant toute sa vie. Mais à quelques coudées de sa mort, donc à quelques jours ou à quelques mois, de sa mort, il se comporte comme quelqu'un de l'enfer. Il cause des actes contraires à la volonté divine. Pourtant, toute sa jeunesse, toute sa vie, durant, par exemple, si ton cycle de vie était déterminé, ta vie était déterminée, par exemple, à 50 ans, durant 45 ans, voire peut-être 48 ans, tu t'es comporté comme étant quelqu'un de bien. Et puis, la 49e année, la 50e année, voilà que tu te comportes comme un non-croyant. Parce que quoi? Tu dis, le monde, je me suis trompé. Quand j'étais jeune, je n'avais pas bien vécu. Maintenant que j'ai pris de l'âge, j'ai pris conscience de la vie, je vais maintenant me lâcher, comme on le dit si bien. Et voilà qu'il arrive que tu te lâches. En te lâchant, tu t'éloignes même des prières, du pardon, de tout ce qui peut te rapprocher d'Allah. Et voilà que tu sombres. Quand tu meurs, tu vas en enfer, tout simplement parce que à une coudée de ta vie, tu as sombré dans le négatif. Et il dit encore, il arrive aussi que une personne se comporte comme une personne négative, elle est méchante, une associatrice, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais il arrive à une coudée de sa vie, il se comporte maintenant comme quelqu'un de bien. Et puis, lorsqu'il meurt, il va au paradis. Tout simplement, c'est pour dire que tout ceci, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas à l'abri, n'est-ce pas, du destin d'Allah. Et que nous devons toujours faire très attention à ce que nous posons comme acte et à demander à Allah toujours de nous donner la guidée. Parce que tant que nous vivons, nous n'avons pas encore tout vu et nous ne savons pas de quoi est fait notre fin. Donc, qu'Allah nous préserve des personnes-là qui se sont comportées toute leur vie en personnes de bien et arrivées à la coudée de la fin de leur vie, ils se comportent comme des personnes négatives et ils vont en enfer. Même qui ne nous mettent même pas parmi aussi les gens-là qui ont passé toute leur vie à être des méchantes personnes et puis à la fin de leur vie, à une coudée de leur vie,
ils se comportent en personnes de bien et ils vont au paradis. Mais qu'ils nous mettent parmi ces personnes-là qui restent toujours, bien au contraire même, qui accroît leur bien, de fur et à mesure qu'ils se rapprochent de leur mort, de fur et à mesure, ils deviennent des personnes encore meilleures. Quant à ceux-là qui ne croient pas, certains de nos parents, de nos amis, etc., qui ont dédaigné tout cela, qu'Allah fasse en sorte qu'à une coudée de leur vie, ils comprennent, n'est-ce pas, la parole d'Allah, la véritable parole d'Allah, et ils se reforment afin qu'ils puissent atteindre le paradis, Inch'Allah. Puisse Allah nous faire comprendre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque ces personnes-là, lorsqu'ils se comportent à quelques coudées de leur vie bien, alors qu'ils étaient des personnes négatives, et ils meurent et ils vont au paradis, et des personnes qui se sont comportées toute leur vie de manière positive, bien, et à une coudée de leur vie se comportent négativement ou ils ont apostasié à quelques secondes de leur mort, cette personne-là va en enfer. Il dit que c'est alors que le livre du destin le rattrape et qu'il se met à accomplir des actes dignes des gens du paradis et qu'il y entre ou alors le destin le rattrape et il fait des actes contraires à la volonté divine et il va en enfer. Donc c'est le destin. Son destin était déjà tracé. Puisse Allah faire en sorte que notre destin, à nous, soit un destin positif, afin d'être ces personnes-là qui seront les bienheureux le jour du jugement dernier. Parce que ça fait peur, chers auditeurs. On est là, je suis contente de venir les matins et tout. Je dis, je m'en vais parler d'Allah. Wallahi lazim, entre-temps, mon destin est peut-être tout autre. A'ouzou billah, qu'Allah m'en préserve. Qu'Allah m'en préserve, qu'il ne me change vraiment pas et qu'il ne nous change pas d'être parmi ces personnes-là qui, à quelques coudées de leur vie, ils deviennent des personnes méchantes, mauvaises ou bien qui associent Dieu à autre chose et puis ils meurent dans ça et ils vont en enfer. Vraiment qu'Allah nous aide et qu'il nous pardonne. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons terminé avec la deuxième partie, le hadith. Nous allons passer aux as-salam, n'est-ce pas? Et chers frères et sœurs dans la foi, nous passons à la petite transition et je reviens vers vous quelques secondes. Dans quelques secondes, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam dans votre émission Assalam pour ceux qui nous prennent en cours. Et nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les Assalam, les vœux de paix. Nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale et particulièrement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un Assalam particulier à tous nos pères, frères, fils, imams de l'étendue du territoire gabonais et particulièrement tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier, n'est-ce pas, à nos frères non musulmans et à nos frères musulmans qui sont câblés sur la 95.fm et plus précisément sur leur émission Assalam. Un assalam particulier aussi à
tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Sans oublier, n'est-ce pas, toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, n'est-ce pas? Un assalam particulier à eux et à toute leur famille, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, M. Issa Abe Solo et toute sa famille. Sans oublier M. Alira Djoumba et toute sa famille, M. L'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, Moussa Ndiengi, de mon frère de cœur, Moussa Ndiengi et toute sa famille, sans oublier mon frère personnel, Abdul Kadreya et toute sa famille, et je n'oublierai pas nos techniciens qui sont de l'autre côté de cette vitrine, particulièrement Minsa Paturel, Hugues Mandongi et Axel Kumba, et sans oublier Ida Ibinga et Maël de Mouabi, et tous ceux qui sont du côté de la radio, de la télévision, n'est-ce pas, Oumou, Isiakou, Fafouni et Lordine, ma fille, Aseko, Monsieur JC, et aussi le côté, Monsieur Chérel du côté de la technique, et aussi tous ceux qui sont du côté de l'administration, et particulièrement Makoulbi. Ah, j'ai oublié l'une de mes filles, animatrice de radio, n'est-ce pas, Adiza Adamou, que vous connaissez très bien. Un assalam particulier au moment de la radio, n'est-ce pas, et particulièrement la maman de la radio number one, maman Mariam de Gabon Store. Un assalam particulier à elle et toute sa famille. Un assalam particulier à maman, à tantine Aïcha. Un assalam particulier à maman Masoutoura, à maman Fatou, à maman Sadat Molière Parezo, la maman de la communauté, n'est-ce pas? Elle n'est plus à présenter, et à toute sa famille. Big bisous maman. Un assalam particulier aussi à maman Alima Veuve Mbélé, n'est-ce pas? Ma maman de cœur, ma maman d'amour, ma maman à moi et toute la famille. Un assalam particulier aussi à toutes les femmes de la condition féminine, à toutes les femmes, toutes les présidentes et les membres de la condition féminine du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un assalam particulier aussi à tous nos pères, n'est-ce pas, qui sont câblés sur la 95.fm, et particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léomba, Papa Dioum de Montbouette, et sans oublier tous les autres papas qui sont câblés sur la 95.fm, les membres actifs comme les non-actifs. Un assalam particulier à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm et ceux qui ne sont pas aussi câblés. Un assalam particulier aussi à mes sœurs, n'est-ce pas, elles se reconnaissent, elles sont tellement nombreuses, et particulièrement Aïcha Kumba et nos condoléances, car cette dernière a perdu sa sœur, sa grande sœur de son même père. Donc voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est un malheur qui s'est abattu sur une de nos sœurs, que puisse Allah la renforcer et puisse Allah faire en sorte que ce malheur ne soit pas un mal, comment dirais-je, pour nous c'est un malheur, mais en principe c'est le train-train de la vie. On n'aurait même pas dû appeler ça malheur. Bon oui, c'est un malheur parce que la personne nous manquera, mais qu'à cela ne tienne, c'est le train-train quotidien, ainsi va la vie, et voilà, mais qu'à cela ne tienne, pour ceux qui restent, les enfants de cette dernière, les sœurs, les parents, etc., et particulièrement notre sœur Aïcha Kumba, nous lui adressons nos soutiens, nos vœux de condoléances, et qu'Allah puisse les assister, toute la famille, et pleurer, éprouver. Alors, un assalam particulier aussi à ma sœur Awa de l'association Fari Wata, Awa Garba, qui a perdu aussi son frère. Un assalam particulier à cette dernière, puisse Allah te renforcer et renforcer la veuve et les enfants. Et ce sont ces choses de la vie. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Nous revenons d'Allah et nous repartons vers lui. C'est cela. Et j'espère que la veuve et les enfants se portent bien et que tu es de retour parmi nous, car elle était au Goué Ibindo, allée assister sa belle-sœur. Alors, un assalam particulier aussi à Adjakak, ma sœur de cœur, ma sœur de sang, ma sœur à moi. Big bisous à toi, Adjakak, Poulera Isandingi. Et sans oublier mon avocate préférée, Fatou Mavioga,
Et un salam particulier à mon docteur préféré, docteur Majoula Diallo, et à toute la famille Diallo. Un salam particulier aussi à ma sœur de cœur, Amina Boban, et toute la famille Boban, et sans oublier la petite Awa, ma petite orpheline, et sans oublier le petit Abdallah et le nouveau-né. Un salam particulier à tous mes petits bouts de chou qui sont câblés sur la 95.fm et qui attendent avec impatience leurs histoires, n'est-ce pas? Inch'Allah, nous allons y arriver. Ah, voilà, je me suis trompée. J'ai dit lors de l'émission qu'on va passer à l'après-Ramadan. Non, nous serons sur le focus sur nos petits bouts de chou parce qu'aujourd'hui c'est mercredi et c'est le jour réservé à nos petits bouts de chou. Alors, un salam particulier aussi à Traoré Abdoulaye, vraiment de Montbouette, à mon beau-frère Nono Dovendo, n'est-ce pas, Alassane Dovendo. Un salam particulier à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Abdul Wahabou Guébré du rond-point de la démocratie, à Makoulbi, à Tante Toti du côté de Nchowina, à Germaine Aperano, à Mbachi Aboubakri du côté de la Sabia, à Mohamed Mokhtar de Bellevue 2 et à Abdul Rahman Garba, à Aïcha depuis Bikele, à Kader Koulibaly, à maman Aïcha du côté de la mosquée de Kingele, n'est-ce pas? À Fatoumata Keita, à Abdul Razak, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur, ma fille à moi, et à tous ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom, et particulièrement tout le comité Lias, la dynamique des femmes leaders pour la paix d'INAFLEP, et tous ceux et celles que je porte à cœur mais que je ne saurais citer les noms. Ah non, je suis obligée de citer certains noms, et particulièrement ma nièce Jamila Onanga Sako, n'est-ce pas? Big bisous. Non, je ne parlerai pas de Rama parce que Rama c'est ma petite fille, mais bon, c'est ma rivale, on ne s'aime pas, donc voilà. Pas de Rama, n'est-ce pas? Un salam particulier aussi à mon chéri, mon petit Macron, n'est-ce pas? Mon petit Macron, le petit Sako Youssef, big bisous à toi. Un salam particulier aussi à Shams Naïm Messi, mon petit Macron, parce que j'ai beaucoup de petits-fils que j'aime de tout mon cœur. Et un salam particulier à tous mes petits-fils parce qu'ils sont nombreux et alhamdulillah rabbil alamin, ils sont mignons et ce sont des êtres mashallah que lorsqu'Allah vous a gracié de par ces magnifiques petits bouts de chou, il faut dire alhamdulillah rabbil alamin, vraiment avec grâce et merveille, etc., vraiment avec amour. Alors, un salam particulier à mon fils Vendon Alban Ousmane, et sans oublier Adiwa et Wilo Ousmane, sans oublier Malik Itanda Pambo. Un salam particulier aussi à ma fille Zeynab. Un big bisou à toi. Un salam particulier aussi à Fatima Ochage, parce qu'elle mourrait. Et un salam particulier à Isha Benga. Et un salam particulier aussi à Maman Benga Bengon, la maman qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Et un salam particulier aussi à Assaindon Hubert Jeff, n'est-ce pas? Et un salam particulier à Tantine Berthe, à Tantine Rachel et à tout le cabinet, ils se reconnaissent. Un salam particulier aussi à ma personne, Ella Edo Arthur, à Rita Mayagi, n'est-ce pas? Et aussi à ma Dream Team, Dajo, Saliou, Owondo Garba. Un salam particulier à toi, mon fils, tu es très absent et ça ne me plaît pas du tout. Et sans oublier toute sa Dream Team du côté de Nomba Kele. Un salam aussi à ma fille Awa Owondo Garba, n'est-ce pas? Maman Awa Mouaman. Et sans oublier ma sœur Awa Owondo Garba, n'est-ce pas? Big bisous à toi. Je ne t'oublie pas. Un salam particulier à Abou Zeynab Ali, et sans oublier aussi Madame Veuve Saliou Awa, n'est-ce pas? Gambo, entre parenthèses, notre petit nom c'est Gambo, et toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, et particulièrement ma Mimi Gassita Farhan, Mina, et aussi ma tata Leila Owangal, épouse Loforo Kone Ndingi,
Et sans oublier ma fille Leilatul Abba. Et aussi mes filles Rabietou, la fille de ma défunte sœur Abiba, du côté de la pharmacie Révinière et toute la famille de ce côté. Et un assalam aussi particulier à tous mes petits de Nchowina, donc de Louis, du côté de Nchowina, Riel Nchowina, mon village, là où je suis née, n'est-ce pas, du côté de Louis. Un assalam particulier à vous et à toutes ces familles-là, du côté de Louis, et particulièrement tous les fidèles de la mosquée de Louis, les deux mosquées de Louis, et particulièrement celle de la ruelle Nchowina, et particulièrement mes imams, l'imam Chouaïb, l'imam Li et l'imam Al-Bourindiaï, et sans oublier ma dulcinée, ma femme, mon choix, Mougatiami Nyakurondi Veveni, Diallo Salimata. Sali, un big bisou à toi et à tous mes enfants que tu m'as fait mes merveilles. Alors, un assalam particulier aussi à mon amour de frère et coach que j'aime de tout mon cœur, Al-Bourindiaï, l'imam Al-Bourindiaï, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et te soutenir, n'est-ce pas, et continuer à faire en sorte que tu sois toujours ce monsieur, toujours épris d'amour et de comment dirais-je, d'énergie dans le chemin d'Allah, masha'Allah. Alors, et un assalam pour ceux qui n'ont pas écouté leur nom, n'est-ce pas? Ne soyez pas jaloux. Ah, l'imam Bouné, mon frère de cœur, un assalam particulier à toi, l'imam Bouné, et à mon fils, l'imam Mamadou Rizogo, un assalam particulier à toi, et sans oublier mon frère Abdul Fattah Mumbakala et toute sa famille. Et un assalam à Dayabou, je sais que tu m'écoutes, un assalam particulier à toi. Et sans oublier Omar Jaber, mon frérot, un assalam aussi à toi. Et tous les autres frères, n'est-ce pas, et toutes les autres sœurs, je vous aime de tout mon cœur, n'est-ce pas, et qu'Allah nous guide, et que de fur et à mesure que notre mort est proche, de fur et à mesure nous mourrons dans la foi en islam, que nous mourrons musulmans en faisant des actes pour l'islam, et non des actes contraires à la volonté d'Allah, mais plutôt des actes qui nous rapprochera de lui, incha'Allah, et que nos enfants deviennent meilleurs que nous dans le chemin d'Allah, et aussi dans la vie active, incha'Allah, sociale autant pour moi. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams et nous allons passer à la transition pour venir sur les histoires concernant nos petits bouts de chou, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum.
Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Alors, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, c'est une histoire qui nous permettra, Inch'Allah, de comprendre parfois, de ne pas juger hâtivement les autres. J'ose espérer que vous êtes bel et bien câblés sur la 95.fm et vous êtes à l'écoute, et que ceux qui ont les enfants, j'espère que mon petit Mohamed, mon petit Wanel et tout le reste sont bel et bien à l'écoute de ces merveilleuses histoires que nous allons partager ensemble. Il était une fois un ami qui était dans le besoin. Un monsieur qui était dans le besoin, n'est-ce pas? Il avait besoin que l'on puisse lui porter secours, de l'aide financière. De l'aide financière, autant pour moi. Alors, ce dernier a fait appel à son ami. Il a fait appel à son ami et lui a dit, Oumar, assalamu alaikum. Donc, il a fait appel par le biais du téléphone. Il a dit, Oumar, assalamu alaikum, j'ai besoin d'argent. Ma mère est malade. Je n'ai pas d'argent pour son traitement, pour la soigner. Est-ce que tu peux me venir en aide, moyennant quelque chose, moyennant un peu de sous? Alors, son ami, Oumar a dit, très bien, mon très cher ami Ibrahim, appelle-moi plus tard, je vais t'aider. Ensuite, un peu plus tard, ce dernier s'est mis à appeler son ami. Donc, Ibrahim s'est mis à appeler Oumar. Mais le téléphone d'Oumar était éteint. Il n'arrêtait pas d'appeler jusqu'à ce qu'il soit fatigué d'appeler Oumar. Et il est allé chercher un autre ami qui pourrait aussi lui porter secours, l'aider sur les frais de traitement de sa mère. Mais il n'avait trouvé personne qui puisse lui venir en aide. Il est rentré chez lui. Il a trouvé un paquet de médicaments près de l'oreiller de sa mère et elle dormait. Il a demandé à son frère, mais qui est-ce qui a déposé le paquet de médicaments que je vois au chevet de maman? Alors, son frère qui s'appelle Moussa, de lui dire, c'est ton ami Alioun, c'est ton ami Oumar qui est venu, il a pris l'ordonnance et il a apporté les médicaments à maman. Il vient de sortir, il n'y a pas longtemps. Et ce dernier s'est mis à sourire, il a rigolé, il a ri, il avait les larmes aux yeux. Il est sorti chercher son ami Oumar. Et quand Ibrahim trouva, parce qu'Ibrahim c'est celui-là qui cherchait de l'aide pour sa mère, et lorsque Ibrahim a trouvé Oumar, donc celui qui lui a aidé, il lui a demandé, qui l'a aidé autant pour moi, il lui a demandé, où étais-tu? Je t'ai appelé depuis, mais ton téléphone était éteint, Oumar. Alors, Oumar de répondre, j'ai vendu mon téléphone et j'ai acheté les médicaments pour ta mère. J'ai vendu mon téléphone et j'ai acheté les médicaments pour ta mère. Allahu Akbar. Donc, voici la raison pour laquelle tu n'as pas pu me joindre. Allahu Akbar. Chers auditeurs, auditrices, Oumar et Ibrahim se sont étreints. Ibrahim a compris que Oumar, c'est-à-dire, il a fait à Ibrahim un geste qui restera marqué à vie dans la tête d'Ibrahim. Oumar a vendu son téléphone. Au lieu de dire, comme nous avons l'habitude de dire lorsqu'on nous demande de l'aide, « Oh, je n'ai rien » ou bien « demain » et puis ensuite tu fais traîner la personne comme à l'habitude de certaines personnes. Et ça, beaucoup se reconnaissent à travers ça. « Non, appelle-moi plus tard. » Vous appelez, la personne ne décroche pas. Ça sonne, mais la personne ne décroche pas. Vous envoyez un message, il dit « je sais, demain » ou « après-demain ». Et quand le jour arrive, et ainsi de suite, et ça n'en finit pas. Que de dire une bonne fois à la personne, n'espère pas sur moi, parce que si la personne est dans un besoin pressant,
Vous imaginez tout le mal que vous lui faites, alors que peut-être qu'il aurait pu aller chez une autre personne, ou bien il va avoir espoir sur vous, il va reposer tout son espoir sur vous, alors que vous n'êtes même pas même de l'aider. Vous voyez, ce dernier, il a compris que aime pour ton frère, tu atteindras la véritable foi que lorsque tu aimeras pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Alors son frère lui a posé un problème. Il a dit, ok, appelle-moi plus tard. Mais il n'a pas cherché de midi à 14h. Il est parti vendre son téléphone. Il est parti à la maison de ce dernier. Il a pris l'ordonnance de la maman de ce dernier. Il a pris l'ordonnance de la maman d'Ibrahim. Il est parti acheter les médicaments et il a ramené les médicaments. Pendant que Ibrahim se faisait déjà des fausses idées sur son ami Oumar parce qu'il ne répondait plus au téléphone. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Avant de juger, on dit déjà l'autre a fui avec ton argent, mon argent. L'autre est en train de se foutre de moi, etc. Sans pourtant aussi savoir que peut-être l'autre est dans une situation difficile ou alors l'autre en ce moment n'a pas de temps, il est en réunion ou etc. etc. Non, de suite on se fait des idées néfastes, négatives sur notre ami, tout simplement parce que ce dernier ne répond pas. Mais qu'à cela ne tienne, de part et d'autre, beaucoup ne se retrouvent pas dans la situation de Oumar. Beaucoup ne vendent pas leur téléphone, mais ils le font exprès, contrairement à Oumar. Ils le font exprès. Et même lorsqu'ils voient le numéro de ce dernier affiché, au lieu même d'envoyer un message, il ne répond même plus. Il n'envoie même pas de message en disant non, tel jour, ou bien bon, ben là, excuse-moi, je ne peux pas te venir en aide. Ça fait mal, mais au moins la personne a été honnête. Donc, ce dernier, Oumar, lui, il est parti vendre son téléphone. Il a acheté les médicaments de la maman de Ibrahim et il est venu donner. Voilà la raison pour laquelle Ibrahim n'a pas pu le joindre. Tout ceci, chers auditeurs, c'est pour dire que si on imaginait être à la place de ces derniers, comment nous sentirions-nous? Vous avez votre propre téléphone. Et beaucoup d'entre nous sommes dans ces situations-là. Nous savons que l'autre a des sérieux problèmes. Qui va vendre son téléphone? Qui aimerait vendre son téléphone pour venir en aide à une X personne? Personne. Voyez-vous, arrivé à ce stade-là, ce n'est pas donné. Et c'est de là où on pèse maintenant notre foi. Notre foi. Tout ceci, chers auditeurs, c'est pour dire que nous avons tous quelque chose à donner. Notre temps, notre argent, nos biens, notre générosité, notre gentillesse, notre amitié et même un sourire peut aider beaucoup notre prochain. Dieu, dans sa sagesse, nous a tous bénis avec des dons différents. Personne n'est trop pauvre pour donner. N'attendez pas être trop riche ou avoir les poches très pleines pour venir en aide, porter secours à quelqu'un. Si vous n'en avez pas, répondez à la personne de la plus belle manière. Mais ne l'insultez pas ou ne le grondez pas ou alors ne lui faites pas vivre de promesses alors que vous n'allez pas tenir ces promesses. Dieu ne nous a pas donné le droit de le faire. Du tout, du tout. Bien au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vous atteindrez la véritable foi que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Voyez-vous, ça c'est la première histoire. Nous allons passer, chers auditeurs, auditrices, à la deuxième histoire. Voici un témoignage sur une histoire qui est arrivée un peu de temps et qui a bouleversé ce dernier, le narrateur. Il y a 2 ans, à peu près, j'étais très motivée pour acquérir une maison, donc pour m'acheter une maison. Je voulais absolument être propriétaire de mon bien. Je voulais moi-même avoir ma propre maison. Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé une maison à un prix vraiment très intéressant. Je me suis motivée pour faire des choses très rapidement afin de rentrer en possession de cette maison, donc afin d'acheter cette maison. Nous l'avons visitée, nous avons pris rendez-vous avec le banquier
qui, subhanallah, nous a proposé un taux d'intérêt très intéressant, 3%, et un rendez-vous chez le notaire. Le jour du rendez-vous avec le notaire, le matin, je me suis connectée pour parler avec une sœur qui m'a expliqué toutes les conséquences d'un achat à crédit. Vous savez très bien que, chers auditeurs, auditrices, que les intérêts en islam, les intérêts bancaires ne sont pas bons pour nous. Alors, lorsqu'il a appelé cette dernière, il s'est connecté pour parler avec une sœur qui lui a expliqué toutes les conséquences d'un achat à crédit. Donc, le fait d'acheter quelque chose à crédit, les conséquences qui vont en découler de cela. J'ai senti alors le monde s'écrouler autour de moi, que tous les efforts que j'avais faits pour avoir cette maison allaient partir en fumée en un instant. Je me suis sentie très mal. J'ai appelé mon mari qui était à son travail. On a discuté et ensemble nous avons décidé de reporter le rendez-vous avec le notaire afin de pouvoir bien réfléchir posément sur le problème que m'a évoqué la sœur musulmane qui m'a dit « Attention, l'achat des maisons à crédit, il y a un problème. » La semaine qui a suivi, la décision avec ma sœur dans la foi, je suis tombée en dépression parce que mon rêve s'était envolé en un rien de temps. Donc, elle est tombée malade et elle a eu une dépression nerveuse. Parce que le fait d'avoir trop pensé, ça lui a rendu malade. Ça l'a rendu malade autant pour moi. J'ai appelé tous les imams de la France pour me renseigner et j'avais contacté avec des sœurs dans la foi, donc des sœurs musulmanes, pour qu'elles me conseillent. Un matin, subhanallah, je lisais le Coran, la sourate Baqara, donc la sourate 2, la vache. Et je suis tombée directement sur le verset qui traite de l'usure. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'étais passée tout près d'un très grand péché impardonnable. Elle dit un matin, elle s'est mise à lire le Coran, la sourate Baqara, sourate 2 du Coran. Et elle dit, je suis tombée directement sur le verset, donc sur le paragraphe qui traite de l'usure, donc les prêts d'intérêt, l'intérêt. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que je suis passée tout près d'un très grand péché impardonnable. Après les conseils des sœurs et ma recherche poussée, j'ai contacté les propriétaires de la maison pour annuler l'achat, le notaire pour annuler mes rendez-vous et mon conseiller bancaire pour tout stopper. Après toutes ces annulations à cause d'Allah, j'ai beaucoup pleuré. J'ai déprimé malgré tout, malgré que je savais qu'Allah m'avait sauvé d'un grand châtiment, alhamdulillah. J'étais triste, même si j'ai annulé tout ça là, mais j'étais triste parce que, mon Dieu, à quelques secondes, j'aurais pu obtenir ma maison. Mais le fait de savoir que les prêts et qu'il y a de l'intérêt qu'on me prend à l'intérieur et que l'intérêt n'est pas bon en islam, j'ai dû surseoir mon projet. Et j'ai pleuré, j'ai déprimé, bien que je l'ai fait parce que Allah me l'a interdit. Je suis restée comme ça. J'ai tout arrêté. Une semaine après, j'ai beaucoup changé. Ma foi a fait un énorme bond, ma foi a grandi. Je me suis sentie beaucoup mieux. Mon cœur était apaisé. J'étais très fière de ce que j'avais réussi à faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu une association de bienfaisance. Grâce à eux, alhamdulillah, j'ai beaucoup évolué et ma foi a augmenté et qu'Allah les récompense de la meilleure des manières. Après cela, je me suis inscrite auprès de tous les bailleurs pour avoir une maison en location. Ils m'ont répondu qu'il y aura beaucoup d'attentes, au minimum 4 ans. Un jour, j'étais avec mon mari dans la voiture. Il a levé ses mains et a imploré Allah
par des invocations, donc des doigts, en disant « Ya Rab, Seigneur, faites qu'on ait une maison en été, afin de profiter, afin que nos enfants puissent en profiter. » Quelques semaines plus tard, un plombier est passé à notre appartement, donc là où on louait, pour faire des travaux de robinerie. Nous avons commencé, robinetterie autant pour moi, nous avons commencé à discuter de maisons, etc., des studios. Et je lui ai expliqué ma situation avec le manque de place. Et il m'a répondu « Subhanallah !» et qu'il venait de déposer son préavis car il allait construire une maison et donc il allait partir de son studio qu'il louait, de son appartement qu'il louait. Il m'a proposé de venir visiter son pavillon. Nous l'avons visité, mon époux et moi. Il ne nous a pas plu car il y avait des grands travaux à effectuer dessus. Mais nous n'avons pas fait les difficiles. Nous avons accepté. Après avoir réfléchi, mon époux et moi, nous avions annulé car les travaux étaient trop importants. Au moment de la visite du pavillon, le plombier nous avait dit que plusieurs pavillons allaient se libérer dans le quartier et cet été, dans cette fameuse maison numéro 10 dont nous sommes locataires actuellement. Il nous a beaucoup vanté cette maison, son espace, ses récentes rénovations, son grand jardin. Il a bien parlé de cette maison. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'appeler l'agence de location pour leur demander si le pavillon du plombier était toujours disponible afin de me rétracter de ma décision trop précipitée de réserver cette maison. La responsable m'a annoncé qu'il avait été malheureusement pris. Je lui ai demandé à tout hasard si ce fameux pavillon numéro 10 pouvait nous être accordé. Elle m'a répondu très clairement non, que c'était un pavillon prioritaire et que les personnes étaient dessus et attendaient une réponse de la commission. Parce que les agences qui vendent les maisons ou qui font louer les maisons, parfois ils se retrouvent avec des personnes qui ont déjà consigné la maison. Maintenant, ils attendent qu'une commission leur... Bon, ça, on parle des vraies agences, pas les agences façon d'Afrique, mais les vraies agences qui ont tout. Ils se réunissent en commission pour voir dans quelles conditions le client doit prendre la maison, s'il y a des travaux à faire, s'il y a ceci et cela. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, la sœur de dire, j'ai donc tout abandonné et attendu que Dieu, Allah, fasse les choses comme il l'a décidé. Et voici ce merveilleux jour où je reçois cet appel, que je n'oublierai jamais. L'agence m'appelle et me dit précisément, « Madame, le pavillon numéro 10 est libre. Si vous êtes toujours intéressée, la commission a rejeté la demande des personnes qui étaient dessus. » Bien évidemment, j'ai accepté sur le champ. La commission a validé notre demande et nous sommes dorénavant locataires de cette charmante maison numéro 10. Superbe, alhamdoulilah. Je remercie Allah constamment pour ce magnifique don. Je suis très heureuse d'avoir passé cette épreuve en ayant tenu le coup sans jamais renier les commandements divins. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Tout ceci, chers auditeurs, auditrices, pour dire que lorsqu'on se précipite dans la vie pour avoir quelque chose et qu'on brave les interdits d'Allah, ce n'est pas bon. Lorsque on vous dit, ou un frère, ou une sœur, vous dit que si tu fais ceci ou cela, tu sais, c'est interdit par la religion, il ne faut pas courir que tu veux forcément avoir cette voiture. Mais il faut voir aussi, au-delà de la voiture, qu'est-ce qui entre en compte? Est-ce que les conditions que tu as réunies pour avoir la voiture sont licites ou non? Pour celles-là, ces jeunes filles-là, qui se donnent à offrir leur corps pour avoir des biens matériels, pour avoir des finances, pour construire leur maison, ou pour ouvrir leur, comment on appelle ça, ou pour ouvrir leur salon de coiffure, ou pour faire une activité régénératrice de biens, de revenus. Et ils se disent, bon, je vais vivre l'instant T, je vais d'abord me donner. Pour elles ne disent pas que c'est la prostitution, alors que c'est de la prostitution masquée. Elles sortent avec des hommes, histoire de renflouer
de l'argent dans leur compte en banque. Ensuite, dès qu'elles ont cet argent, elles ouvrent un magasin ou ou un salon de coiffure, ou elles achètent une maison ou une voiture. Et pour elles, le plus important, c'est d'arriver au but, donc l'objectif qu'elles se sont fixés. En oubliant que les moyens qu'elles ont mis en avant pour avoir de l'argent, pour avoir ces voitures, ces maisons, etc., ce sont des moyens illicites. Ce sont des moyens illicites. Donc, elles achètent leur maison ou leur magasin ou leur voiture avec de l'argent gagné malhonnêtement. Et elles oublient qu'il y a le revers de la médaille. Ou ils oublient qu'il y a le revers de la médaille. Tu as construit avec de l'argent sale. Tu as nourri ta famille avec de l'argent sale. Après, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que tu n'as pas des bons rendements? Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour leur famille, qui ont offert leur corps, qui se sont prostitués indirectement, entre parenthèses, pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ils ont fait manger à leur famille de l'argent sale, l'argent du feu. Et parfois, ils se posent la question, mais pourquoi ma famille n'a pas été reconnaissante alors que je me suis sacrifié pour elle? Wallahi lazim. J'en connais beaucoup qui disent, je me suis sacrifié pour ma famille. J'ai passé ma vie à être la maîtresse de X, à faire comme ci, comme ça. Mais aujourd'hui, c'est cette même famille qui me tourne le dos. C'est cette même famille qui n'est pas reconnaissante. Mais justement, parce que le fait que tu les as nourris avec de l'argent sale, cet argent sale-là s'est retourné contre toi. Et plus est, le jour du jugement dernier, c'est cette même famille qui te dira, on ne t'avait pas envoyé, hein? Personne ne t'a dit d'aller faire ça. Donc ton péché là, tu vas l'assumer seul. Vous imaginez? Donc cette sœur qui a patienté, on lui a dit, ah, ma sœur, une sœur musulmane lui a dit, ma sœur, tu vas acheter le terrain, et tu vas acheter cette maison, mais la maison c'est bien de l'acheter, mais ce que tu dis là, que tu vas prendre un prêt à la banque, qui va te retirer des intérêts, et tu sais que les intérêts en islam n'est pas permis, c'est de l'usure, donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Elle a eu mal, elle a dit, mon Dieu. D'aucuns auraient dit, pourquoi je lui ai même raconté ça? J'aurais dû seulement y aller. Mais quand Allah veut vous enseigner quelque chose, il passe par une X personne pour vous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et cette dernière, lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est renseignée, elle a appelé les imams et tout, les gens, les connaisseurs et tout, qui lui ont dit effectivement c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est résignée, elle n'a plus acheté la maison, elle a tout décommandé. Et en lisant Al-Qur'an Karim, elle est tombée sur la sourate Bakara et sur le verset qui parlait de l'usure. Elle a dit subhanallah, bien qu'elle ait eu mal du fait de renoncer à son projet, mais elle s'est dit c'est pour la bonne cause. Et Allah nous éprouve que par ceux que nous aimons le plus, pour voir à quel point nous sommes forts et à quel point nous allons nous accrocher. Et cette dernière s'est accrochée tant bien que mal. Elle a dit non, je ne rentre pas là-dedans, n'est-ce pas? Elle s'est mise, bien au contraire, son épreuve l'a permis d'aller vers une association qui parlait d'Allah pour la renforcer parce qu'elle déprimait. Et elle s'est mise à lire le Coran, et etc. Et par un enchantement, Allah a fait en sorte qu'elle tombe sur le plombier, un plombier qui a l'habitude de réparer la tuyauterie de la maison, qui lui a parlé d'une maison et que la maison était en vente, et en location-vente bien sûr, les maisons location-vente, et que vraiment, voilà. Et quand ils sont partis visiter cette maison avec son époux, ils ont trouvé que la maison, et il y avait beaucoup de choses à faire. Ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Ils ont dit au plombier qu'ils vont réfléchir. Et ils sont partis, réflexion faite son époux et elle. Ils ont dit, bon, ils vont prendre. Mais en allant expertiser les travaux de la maison, ils ont trouvé qu'il y avait trop de choses à faire sur cette maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont résignés. Et en se résignant, en parlant de cela au plombier, le plombier a dit, mais il y a la maison dans le même secteur, numéro 10, qui va bientôt aussi se libérer. Et tout, d'ici peu. Et donc, quand ils appellent l'agence dit non, cette maison-là, elle est déjà réservée. Il y a des gens qui sont dessus et nous devons
délibérer en commission. Donc, nous devons faire une réunion par rapport à cela parce qu'il y a des gens qui ont déjà réservé cette maison. Et c'est comme ça, elle s'est résignée. Mais tout en disant que si vous avez quelque chose, ne manquez pas parce que nous sommes dans le besoin. Et alhamdulillah, elle a été calme dans son coin. Elle s'est donnée à Allah. Et son mari aussi, un jour, il était en train de conduire. Il a dit à Allah, ya Allah, il faut vraiment nous donner une maison. Pour ma famille et moi, on en a besoin vraiment. Allah, il faut nous aider pour que nos enfants puissent vraiment être bien dans une maison qui est à nous, etc., etc. Et voilà que quelques temps plus tard, la même agence l'appelle pour lui dire que mais la maison là, la commission a statué, les personnes à qui on devait donner cette maison, on ne le leur donnera plus. Et si vous êtes intéressé par cette maison, il n'y a pas de souci. Elle vous attend. Donc c'est une maison location-vente. Donc vous restez là-dedans. Un laps de temps. Un temps, chaque fin du mois, vous donnez de l'argent, etc. N'est-ce pas? Vous versez une certaine somme jusqu'à ce que la maison vous revienne. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, elle remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas fait de crédit pour avoir sa maison. Elle l'a eu licitement et avec la bonne manière parce qu'elle a patienté d'une bonne manière. Lorsqu'Allah vous ferme une porte, il vous ouvre une meilleure que celle qu'il a fermée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle n'a pas pu aller s'endetter pour avoir sa maison, le rêve de sa vie. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison que lorsqu'on est face à des épreuves, n'est-ce pas, on doit toujours s'en remettre à Allah, demander à Allah de nous venir en aide et aussi demander à Allah de nous aider dans la patience et qu'il nous fasse voir la leçon que nous devons tirer derrière ces épreuves. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il faudrait que nous nous entourons, vous les petits bouts de chou, des gens qui croient en Dieu. Vos amis doivent être des personnes qui ont la crainte d'Allah, des gens qui prient comme vous. Vous ne devez pas avoir des amis qui font des choses contraires à votre éducation ou au fait que vous ne devez pas avoir des amis non croyants. Vous devez avoir des amis croyants parce que vous savez, l'ami déteint sur son ami. Si ton ami est bien, même si tu as des trucs méchants, mais que tu vois tout le temps ton ami faire des bonnes choses, tu finiras par vouloir aussi copier. Même si au fond de toi, tu es un peu jaloux, tu te dis, mais pourquoi les gens aiment te dire? Ou bien pourquoi moi aussi je vais faire comme lui? Mais si tu es entouré que de mauvaises personnes, tu seras tenté, même si tu es bien. Mais le mal là finira par déteindre sur toi et tu finiras par dire, ah, eux ils sont jeunes comme moi, ils font, pourquoi pas? Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre société. Les jeunes hommes là, ils ne peuvent plus dire qu'on va se marier. J'ai vu une jeune sœur, je vais voir et faire des enquêtes de moralité et puis s'accorder avec la sœur, afin que je sache un peu quelles sont ce qu'elle aime, etc. Et puis, par la suite, on se marie. Non, ils disent, ah, pourquoi on va se marier très tôt? Je suis encore jeune, mes amis ont fait la vie, ils ont papillonné, ils ont volé, ils ont fait du volage. Donc moi aussi, je dois le faire parce que le monde que nous sommes là, c'est comme ça. Ah, ma foi, c'est moi et mon Seigneur, mais je dois faire comme les autres. Et par la suite, vous papillonnez, vous vous entêtez dans vos bêtises, vous finissez par tomber dans des erreurs et vous finissez par attraper des filles bizarres qui vous causent des soucis, des chagrins, tout simplement parce que vous voulez faire comme les autres, le m'as-tu vu, le suivisme, etc. Et après, vous n'avez que vos yeux à pleurer parce qu'après, ce sont des déceptions et parfois même des maladies que vous chopez et vous ne pouvez plus faire autrement que de dire « Yola, mais yola, yola ». Mais Allah t'a montré, il t'avait mis des garde-fous, mais tu n'as pas voulu accepter. Tu n'as pas voulu croire à cela. Tu t'es dit, ah, c'est dépassé. Ce qu'on raconte là, c'est obsolète. Les musulmans là sont encore vieux jeux. Hein. Les lois islamiques là sont vieux jeux. Les vraies lois là, c'est le monde là. La vérité là, c'est ce que nous vivons actuellement. En oubliant que nous allons mourir et que nous mourrons à tout âge et que beaucoup de choses peuvent nous arriver. Chers jeunes, la mort appartient aux jeunes, aux vieux, à tout le monde, même aux bébés, même la maman avec son bébé dans le ventre, la mort nous prend. Raison pour laquelle nous ne devons pas dire « Ah, je fais d'abord parce que je suis jeune. Après, je vais me corriger. » Il n'y a pas de ça. Corrige-toi. Fais ton djihad nafs. Retiens-toi. Ressaisis-toi. Allah te viendra en aide. Quand tu fais pour Allah et que tu es sincère, Allah te viendra toujours en aide par des moyens auxquels tu ne t'y attends pas et la joie sera immense. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé. C'est votre temps. Nous répondons au 88 17 8817 et sur le 06 24 92 80 vos SMS.
Nous sommes tout oui à lire vos SMS. Nous répondons au 06 24 92 80. Sinon, appelez sur le 88 17 88 17. C'est votre temps. Vous avez 15 minutes d'appel. 15 minutes d'appel. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Oui, allô? 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 Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? J'appelle de Port-Gentil. Ah, mes auditeurs de Port-Gentil, bonne arrivée. Merci. D'accord. Je te suis toujours vraiment, ce que tu dis là, vraiment, c'est des choses qui existent réelles. Machallah. Donc, c'est Allô? des connaissances. Amin, ya Rabbi, Amin. Dieu nous aide, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui là. Vraiment, je suis content de toi Machallah. et toute la communauté. Machallah. Et le nom, c'est qui, s'il vous plaît? Cissé, monsieur Cissé. Monsieur Cissé de Port-Gentil. Oui. D'accord. Ça me fait plaisir de vous entendre parce que nous avons des écrits de Port-Gentil, mais nous n'avons pas des gens de Port-Gentil qui appellent comme ça. Vous êtes mon premier auditeur de Port-Gentil qui a appelé et qu'on écoute la voix de nos auditeurs de Port-Gentil et un assalam particulier à l'imam, le grand imam de Port-Gentil, l'imam Bekoy, et à tous les musulmans de Port-Gentil et sans oublier monsieur Samad, le comptable qui est du côté de Port-Gentil et la mairesse, madame Lé Youbou, une des mairesses de Port-Gentil. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous répondons au 88 17 et la bande FM de connexion pour que les gens de Port-Gentil puissent avoir la connexion à la radio Nour, c'est la 102.fm. 102.fm. À Libreville, c'est la 95.fm. Nous avons un auditeur en ligne. Oui, allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Traoré Abdoulaye, vraiment bonjour à tout le monde. Monsieur Traoré Abdoulaye, vraiment bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Bonne arrivée. Ça fait 2 jours hier, avant-hier, on ne s'est pas se retrouver, mais Inch'Allah, Dieu nous a montré aujourd'hui encore, on va se retrouver. Masha'Allah. Et aujourd'hui, c'est le jour de nos petits bouts de chou. Inch'Allah, Inch'Allah. Je veux faire salam à tout le monde, tous les musulmans. Et je veux salam à ceux qui étaient avec nous l'année dernière, peut-être 3 ans ou 2 ans aujourd'hui. Et tout le monde, ils sont disparus, je ne sais pas quoi, mais Allah connaît ce qu'il y a fait. Allah facilite chacun à son problème. Amin, oui, tout à fait. S'il y a l'empêchement de faire venir appeler ou acheter un maximum, Inch'Allah, c'est Allah facilite ça. Car l'homme, quand il prend la décision, une bonne intention, Allah, tu vois vraiment que c'est une bonne intention. C'est écrit déjà dans ton livre. Alors nous nous disons à tout le monde, ceux qui nous écoutent, que Allah pardonne à nos mamans, à nos papas, à nos enfants, à nous tous ceux qui sont à côté de nous, qui nous aiment pas, tout le monde qui nous écoute, Allah pardonne à tout le monde. Amin, ya Rabbi, amin. Et Masha'Allah, celui qui va retourner chez Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment que son livre était vraiment bon. Amin. Alors, Mariama, il y a une chose que je voulais rassurer ce matin, un petit mot. Je veux parler à tout moment à nos mamans, à nos papas. C'est-à-dire que ceux qui ont marié, je ne parle pas des célibataires. Ah, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, aujourd'hui, c'est le jour de nos petits bouts de chou. Mercredi, c'est pour mes enfants. Inch'Allah, d'accord, ok, Mariama, c'est que je vais m'arrêter. Et j'ai dit aussi à mes frères, il y a une femme là qui m'a appelé, il m'a demandé, il m'a dit, Abdoulaye Traoré, aide-moi, je veux trouver le mari. Je le souhaite qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donne le bon mari. Moi, en tout cas, je le fais doigt au que Allah lui donne le bon mari. Quand quelqu'un dit à toi, il vient te demander, fais-moi le doigt parce que tu sais que c'est ce qu'il y a déjà. Alors nous nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah pardonne à tout le monde, Allah donne chacun à son mari, qui est dans le foyer, vraiment que Allah facilite, que Allah aime leur foyer, que Allah fait donner les bons enfants, les enfants qui vont les représenter Yoma al-Kiyoma, c'est-à-dire c'est quoi? Les jours derniers, il n'y a pas un autre pays encore, il y a 2 pays, l'enfer et le paradis.
que Allah donne de ces enfants qui vont le faire entrer au paradis. Amin. Et nous aussi qui sommes derrière, que Allah vraiment nous facilite. Amin. Mariama, il y a Subhanallah, Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 33 fois, Allah va te faciliter beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on reste à la mosquée pour dire Subhanallah, même à la maison. Dieu va te faciliter beaucoup de choses. Même quand tu es malade, tu dis Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah facilite-moi. Allah va te faciliter. Allah n'est pas comme nous. Allah aime celui qui est lui. Donc, moi, je fais salam à tout le monde. On va se retrouver dans le petit souci de l'air là. On va quand même soulever certains problèmes. Que Allah facilite nos auditeurs, ceux qui sont à côté, les mamans et papas. Allah facilite tout le monde. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous donne l'année prochaine. Inch'Allah, à tout à l'heure, Mariama. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons des auditeurs qui ont beaucoup écrit. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à Suleiman Dion, salam à l'imam Youssouf de Kembo et à Adiza Adamou, salam à tous les musulmans, Simbachi Abou Bakri. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Mbachi Abou Bakri. Alors, de la sablière, bien sûr. Alors, nous avons encore un autre message venant d'un auditeur. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et les auditrices de la Radio Noire et à tous les musulmans et musulmanes du Gabon et à tous les imams du Gabon et à mon imam Youssouf Dunkembo et à vous, maman Mariam, que Dieu vous récompense pour vos conseils de tous les jours, que Dieu vous récompense. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières, mon frère. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam, sœur Mariam. Enna salam à tous les musulmans du monde entier. Qu'Allah nous donne la santé, la foi. Qu'Allah nous montre la fête d'El-Fitr de l'année prochaine. Dabo Ibrahim de plein ciel. Mes condoléances aux morts, ainsi la vie, aux familles des personnes mortes, ainsi va la vie, qu'Allah les accueille dans son paradis. C'est Dabo Ibrahim. Merci le frère Dabo Ibrahim pour votre compassion. Alors, de plein ciel, bien sûr. Alors, nous avons d'autres SMS via le 04 92 80 06 24 92 80 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 pour vos appels téléphoniques en direct. Alors, nous avons d'autres SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chère sœur Mariam. Je voudrais adresser un grand assalam à ma famille, à toute la communauté musulmane du Gabon, d'Afrique, du monde, à toute l'équipe qui t'aide à diffuser cette émission. Qu'Allah te bénisse et t'accorde une place de choix au paradis. Amin. Qu'il nous aide à mieux pratiquer notre foi et à lui obéir jusqu'à notre dernier souffle. Amin. Qu'Allah protège notre pays et tous les habitants de la terre. Que le Gabon soit la lumière de notre cœur. Amin. Merci d'éclairer nos journées par tes belles paroles. Abdulrahman Garba. Amin. Merci beaucoup le frère Abdulrahman Garba. Alors, le frère Abdulrahman Garba revient en disant: celui qui s'applique dans ses ablutions et qui pratique ses 5 prières avec humilité et vénération en vérité, Allah, le digne de glorification, lui accordera 5 faveurs. Et parmi ces faveurs, il le préservera des horreurs de la tombe. Abdulrahman Garba. Il revient et dit: chaque musulman devrait avoir un programme journalier de lecture du Coran et de méditation sur les sens des versets, car plus tu liras le Coran en réfléchissant sur les portées de ses sens, de mieux en mieux sera ta relation avec ton Dieu. La parole d'Allah est une lumière et une guérison dans nos poitrines. Wallahi lazim, vous avez dit la vérité. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17 8817 pour ceux qui aimeraient nous joindre en direct. Assalam, maman Mariam, assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour, assalam à tous les imams du monde, précisément du Gabon, assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous donne une bonne fin de la part de Silimé.
Sidibé Lassina, assalam à vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sidibé Lassina, ça fait longtemps. Le frère Sidibé Lassina, ça fait beaucoup longtemps que nous ne nous sommes pas lus. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et les travailleurs de la Radio Nour. Assalam à tous les imams du Gabon, à maman Mariam de Gabon Store, à vous maman chérie, merci pour les histoires, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou. Ma fille Rabietou de Saint-Georges, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum, maman Mariam. Vraiment, vos histoires nous donnent des frissons. Mashallah, qu'Allah nous fasse comprendre et nous donne la bonne compréhension. À nous, les petits bouts de chou. Amin, Aïcha depuis Bikele. Amin, wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma fille Aïcha depuis Bikele. Puisse Allah nous faire tous comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Alors, nous avons le salam de la mère de la radio. Salam à toi, la grande Mariam de l'émission, à Zakaria Ousmane, à Aboubakri Mbachi, à Rabietou de Saint-Georges, à Sarata, à Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, à Yaya Soumagoro, à Kali Soumagoro, à Safiatou, à Madame Youssouf, à Abdoulaye vraiment. Amin. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ah, nous avons aussi un message de ma fille Fatima de Muslim Shop. Jazakallah Kairan, merci qu'Allah vous garde, maman Mariam. Wa amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, ma fille, qu'Allah aussi te garde. Merci. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous devons rendre l'antenne. Et nous allons nous retrouver demain, si Dieu le veut, n'est-ce pas? Mais avant de rendre l'antenne, je ne saurais, n'est-ce pas, la terminer sans remercier mes coachs, tous mes coachs et particulièrement mes auditeurs qui ont participé massivement en appelant bien le 8817 et particulièrement les auditeurs de Port-Gentil, n'est-ce pas, sur la 102.fm et spécifiquement Monsieur Cissé qui appelait depuis Port-Gentil, à Traoré Abdullah, vraiment mon coéquipier, à Fatima de Muslim Shop, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Sidibé Lassina, les fans number one de la radio, à Ulfat, ma fan number one, à Rabietou de Saint-Georges, à Aïcha de Bikele, à Madina Touré d'Embélé, n'est-ce pas, à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie et à Abdul Rahman Garba, et sans oublier Rachida et mon homonyme Mariam de la gourmandise. Ça fait beaucoup de jours, et toutes mes mamans qui n'appellent plus, et sans oublier ma maman aveugle. Et un assalam particulier au comité Elias, à tout le comité Elias, ils se reconnaissent, à toute la DINAFLEP, à la condition féminine du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et particulièrement à tous ces techniciens. Sans eux, je ne saurais émettre. Un assalam à vous et à demain si Dieu le veut, et pardonnez-moi enfin qu'Allah puisse me pardonner. Un assalam particulier à tous ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.